Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'application LMGC 90 GeoRay. Donc dans la vidéo précédente, j'avais fait une introduction à la version 0.1.0 si je me rappelle. Il y avait seulement l'avatar disque, rigide disque. Donc cette fois-ci, je suis à la version 0.1.6. Donc j'avais rajouté vraiment beaucoup d'avatars. Donc on va essayer de parcourir un petit peu l'ensemble des avatars que j'ai rajoutés. Donc on commence par créer un matériau dans l'onglet matériaux, puis un modèle. Donc je clique sur l'onglet avatar, j'en ai donc une panoplie de disques. Donc les fondations, les polygones, les ellipses. Ici c'est des clusters de disques. Ici des fondations de plusieurs types. Et le dernier, c'est une fondation avec des rayons aléatoires, générés aléatoirement. Donc on essaye voilà, de faire un petit modèle. Donc j'ai créé une fondation. Donc l'axe, j'en ai axe 1 et axe 2 comme paramètres. Donc ça c'est la longueur et ça c'est le rayon. Donc ici c'est le centre. Je vais dire que le centre c'est 0, 0. Après je vais appliquer un matériau qui dur que j'ai créé et le modèle c'est rigide, couleur verte. Donc je clique sur créer avatar. Donc vous avez la possibilité de visualiser avec le bouton LMGC Visualization. Donc j'en ai ici une fondation. Donc je vais essayer de rajouter un petit disque. Cette fois-ci, donc je vais lui dire que sur Y, je veux une valeur de 1. Le rayon c'est 0,25. Donc je vais appliquer les matériaux et les modèles que j'ai créés même pour les fondations. Et la couleur c'est vert. Je pourrais passer à blue hein, pour faire une distinction. Donc je clique sur créer avatar et je vais cliquer sur le bouton LMGC Visualization pour visualiser. Voilà. Donc maintenant je continue, donc je vais dire que je veux donc un polygone, donc le rayon c'est 0,25. Donc vous avez trois possibilités de générer les polygones, soit réguliers, régulier, soit full, c'est à vous de déterminer tous les points, les sommets, ou bevel aussi. Donc je vais commencer par régular, donc je vais dire que le nombre de vertices c'est 5, et ici je vais dire que c'est 1, et sur X je vais dire c'est 1 aussi. Donc je vais le décaler un petit peu, et la couleur c'est red. Donc je clique sur créer avatar, et visualiser. Donc vous voyez ici que j'ai créé un polygone. Donc je pourrais créer un deuxième polygone pareil. Dans l'autre côté, je vais dire que c'est 8 octagones. Donc je clique sur le bouton créer et je visualise. Donc vous voyez ici que il a 8 faces. Donc je vais cette fois-ci je vais lui dire que je veux full. Donc c'est moi qui va lui donner les sommets. Donc je vais dire que -2, je vais placer à -2 et +2 pour qu'on puisse le décaler un petit peu. Donc je vais dire créer avatar. Donc je suis maintenant au cinquième avatar. Donc je clique sur visualiser. Vous voyez ici que je l'ai créé manuellement. Donc je vais passer au rigide, au void, mais par contre dans l'autre côté, je vais dire que ça c'est 1. Donc je vais le décaler sur, où je vais dire 2, et ici c'est 1. Donc je vais le décaler sur la droite de l'écran. Donc le rayon c'est 1 et le rayon 1 donc c'est 1 et le rayon 2 c'est 0, je vais dire 25. Voilà. Et nombre de vertices donc puisque vous pouvez dire que c'est égal à 0. Si vous dites que est égal à 0, donc il va essayer vraiment de smoother le contour. Mais par contre, si c'est à moi de décider, je vais lui dire 16. Donc il va utiliser seulement, il va essayer de générer avec 16 faces.
Donc, je vais dire créer avatar. Je visualise, vous voyez ici. Donc, j'ai pu créer, mais par contre, malheureusement ici, il coïncide avec un polygone. Bon, c'est pas la fin du monde. Je pourrais appliquer une translation pour le dernier. Donc, je vais dire, je vais le translater. Par contre, ici, je vais dire sur y est égal à 0 et sur x, je vais dire c'est 1. Comme ça, j'applique et je regarde encore une fois. Donc, maintenant, ça coïncide pas. Je reviens à l'onglet avatar, donc je continue. Ici, vous avez donc un cluster de disques à générer aléatoirement. Si je clique ici, donc je vais dire que le rayon est égal à 0,25. Je vais dire sur Y, je serai à 3. Donc la couleur, donc elle est différente pour rigide, discret et disque, ou peut-être 3,5. Voilà. Je clique sur créer et je clique sur LMGC. Donc vous voyez ici que c'est un cluster. Voilà. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc si vous voyez, c'est un cluster aléatoire de plusieurs disques. Je continue donc Rothwell, donc c'est une fondation avec des rugosités. Donc la longueur c'est 2, le rayon je vais dire c'est 0,15, nombre de vertices. Si vous voulez donc je commence par 6 pour dire que je veux un hexagone. Donc ici je vais dire que c'est à 3 et à 2 pour pouvoir le distinguer. Donc je clique sur créer avatar et je vais essayer de le visualiser. Voilà, il est juste là. Donc la forme c'est hexagone. Donc si je mets de l'autre côté le même avec nombre de vertices qui est égal à 0, vous allez voir que c'était, hop, maintenant je passe à des sphères, plutôt à des disques. Voilà. Donc je continue avec Fine Wall. Donc je vais dire toujours que la longueur c'est 2 ou plutôt 3. Le rayon c'est 0,10. Nombre de vertices, bah, je vais le laisser à 0. Et cette fois-ci, je vais dire que je serai à 3,7 sur x0. Voilà, je vais essayer de le visualiser. Il est juste là. Voilà. Après, vous pouvez introduire aussi le nombre de vertices. Smooth wall, donc je vais dire cette fois-ci donc la longueur et la hauteur 0,45. Donc nombre de polygones, donc si vous introduisez nombre de polygones, donc il va faire en sorte que il va diviser par votre longueur. Donc je vais dire que c'est 4,5 pour positionner en haut. Et malheureusement il me dit que float division by 0. Donc il y a une erreur de division par 0. Donc il faut que j'introduis le nombre de polygones ici. Je serai obligé d'introduire le nombre de polygones. Donc si je dis 3, donc il a pu créer les 3 je suppose. Donc si je mets la même valeur à 5,5 et je vais dire que je veux 10, donc je vais essayer de visualiser. Donc voilà, là, voilà. Donc j'avais oublié que ici il faut minimum introduire au moins un. Si je dis 1 et je vais dire 6,5 pour que je puisse le translater un petit peu sur le haut pour voir. Donc c'est une seule brique il me semble. Voilà. Donc le dernier avatar c'est des fondations mais par contre granulo. Donc vous devez spécifier le R minimum et le R maximum. Donc je pourrais dire c'est 0,16 à 0,18. Donc la longueur c'est 3. Nombre de polygones.
quoi le nombre de polygones? Je me rappelle plus. Donc je vais dire 7 pour que je puisse voir. Et je vais dire créer avatar. Je vais visualiser un petit peu. Voilà. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir voilà, la différence des rayons. Donc c'est comme si que j'essaie de faire des rayons aléatoires. C'est pour ça que je crée une granulométrie. Voilà. Donc je pourrais aussi, donc j'avais rajouté la capacité de faire des boucles en spirale, en cercle, en grille, en ligne, des avatars. Donc il suffit seulement de spécifier la fonction paramétrique et ici la liste des avatars. Donc je vais dire rigide disque. En nombre, je vais dire c'est 5. Donc ça c'est le pas, le rayon sur le pas pour garder la même proportionnalité de rayons ou augmenter ou diminuer. Donc je vais dire c'est 1. Le pas ici. Après ici ce sont les décalages. Et ça c'est le facteur spiral. Donc si je dis je crée une boucle, je fais visualisation, et bien vous allez voir qu'ici donc il a pu créer donc des disques suivant un cercle. Voilà. Donc vous avez trois grandes fonctionnalités pour faire des cercles, des grilles, des lignes ou des spirales avec les avatars. Donc ici c'est toujours donc imposer donc des valeurs, des conditions limites ou des valeurs initiales ou de faire la fonction translate or rotate pour la rotation et la translation des avatars. Voilà. Après vous pouvez toujours sauvegarder et générer des scripts. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. J'espère que euh, vous, vous allez aimer donc, ce que je fais. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.